Oui, ça avance là. Oui, on a mis en place un système, on a taylorisé le chantier de fouille. on a une série de piocheurs qui ameublissent le sol, qui arrachent les plus grosses pierres. Derrière eux, en relais, on a ceux qui viennent avec les seaux et les rasettes pour enlever les déblais. Et ensuite, on a une équipe qui vide les seaux. Il y a une dernière petite équipe qui pousse les brouettes. On a vraiment mis en place un système efficace. Les brouettes pleines partent d'un côté, les vides reviennent par l'autre. Comme ça, on travaille très vite. Et on espère que d'ici la fin de l'après-midi, on est quasiment descendu tous les niveaux sur la partie nord-ouest du Haut-Fourneau. Il nous restera juste ici une petite bande. On va préserver pour le moment, tout simplement parce que le relevé il est en cours. Là, tu vois le fil qui nous donne un niveau horizontal et puis le déca qui permet de prendre les mesures. Donc on va dessiner entièrement cette grande coupe. On va prolonger la semaine prochaine quand on aura vidé le Haut-Fourneau par la partie interne du Haut-Fourneau. Donc on aura comme un écorché comme si on avait coupé le Haut-Fourneau en deux. On aura une coupe sur toute la longueur, des blés compris. Et on continue le balcon jusqu'au repère là, Une partie de l'équipe, là, 3 personnes qui travaillent sur le relevé. Donc le relevé, c'est dessiner cette coupe qu'on voit là, les différents niveaux d'effondrement, le niveau de sol et puis le Haut-Fourneau lui-même. Donc l'équipe a installé une ficelle horizontale, la petite ficelle rose que tu vois là. Elle nous donne un niveau de référence et à partir de ce niveau, il y a des mesures qui sont prises qui nous permettent de redessiner petit à petit. Adrien, sur son dessin, il a déjà reporté les 2 points principaux qui servent de repère et qui permettent de recaler le dessin sur un plan. Et au fur et à mesure, Églantine lui donne les mesures, il les reporte sur le dessin. 9 mètres 25 220 220. Donc je disais, là on a fini la journée, on a la première couche et le niveau de sol supérieur. Demain au matin on va mettre par écrit la deuxième couche qui est en dessous et qui va jusqu'au bout et une troisième qui est plus basse et représenter aussi le niveau d'effondrement apparemment. Et normalement ce sera bon. Si j'ai bien suivi ce qui s'était passé pour la dernière couche, pour la dernière relevée, j'étais pas là pour le relevé. Il faudra représenter les pierres, il me semble, et leur matière. Donc ça va être la troisième partie. Je pense qu'on en a pour la moitié de la journée demain, en fait. Et donc là, on a bien le plat de l'intérieur du fourneau. Et à partir d'ici, c'est l'effondrement. Une fois que les principales couches auront été dessinées, il leur restera à dessiner les cailloux. Donc là, ils peuvent travailler en relatif, c'est-à-dire qu'ils ont déjà leurs couches, ils ont déjà des points de repère assez nombreux. Donc en prenant leurs mesures à partir des couches et des points de repère, ils peuvent replacer les éléments, les principales pierres et donner ainsi un plus bel aspect au relevé, surtout un aspect plus réaliste puisqu'on voit vraiment la matière qui constitue les niveaux d'effondrement, essentiellement les pierres du Haut-Fourneau. Et en doublon, tu vois les petites étiquettes qui sont un peu partout sur la coupe. On a préparé une photogrammétrie, c'est-à-dire qu'on va faire des dizaines de photos de cette coupe avec ces étiquettes qui ont été relevées en topographie. Ces photos plus les mesures topographiques vont être injectées dans un logiciel qui va nous recoller tous ces éléments-là et nous faire un relevé 3D finalement de la coupe. Donc on aura 2 solutions, soit travailler à partir du dessin papier, soit travailler directement à partir de la coupe redressée et de la photogrammétrie. Comme ça on ne perd pas d'informations. Si jamais on avait un souci avec la photogrammétrie, au moins on serait sûr d'avoir au moins un dessin minimum de la coupe. Mardi 16h. Tu nous dis quoi, Maxence, là alors? Qu'on a bien travaillé puisqu'on a commencé en 2 heures, on a fait pratiquement un tiers du volume des déblais. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que demain on est pratiquement terminé et qu'on se retrouve finalement un petit peu en avance par rapport au programme, puisqu'on pensait qu'il faudrait encore une semaine pour dégager ce secteur-là. Et si demain c'est fini, ou au moins en grande partie fini, puis qu'on finit le mercredi, on aura gagné 2 jours. 2 jours de plus pour fouiller les niveaux en place,
faire les relevés, la documentation et avoir un beau résultat pour ensuite écrire un beau rapport.